Ça vous est sans doute déjà arrivé de passer des heures à jouer à un jeu vidéo, à un jeu de société ou même à un jeu de réflexion sur votre smartphone. Vous avez sûrement ressenti une forme de satisfaction et d'accomplissement en progressant dans le jeu, en résolvant des énigmes ou en battant des adversaires. Ce plaisir que vous ressentez n'est pas seulement dû à l'amusement, mais aussi à la stimulation de votre cerveau. Des études montrent que les jeux peuvent avoir des effets positifs sur diverses fonctions cognitives telles que la mémoire, l'attention et le raisonnement. C'est ce qu'on pourrait appeler la gamification cognitive, un processus par lequel les jeux peuvent améliorer les capacités de votre cerveau tout en vous divertissant. Imaginez que vous êtes en train de jouer à un puzzle complexe. Vous êtes tellement absorbé que vous ne voyez pas le temps passer. Et en réalité, vous êtes en train d'entraîner votre cerveau à résoudre des problèmes, à penser de manière créative et à améliorer votre concentration. En jouant à des jeux, qu'ils soient numériques ou physiques, vous stimulez différentes parties de votre cerveau, renforcez vos compétences en multitâches et développez des stratégies efficaces. C'est ce qui représente le pouvoir des jeux sur le cerveau, une influence qui va bien au-delà du simple divertissement, touchant des aspects fondamentaux de la cognition et de la santé mentale. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site https://lettres-secret.com et rejoignez le MemoCamp. Et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et très pertinent pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur capacité cognitive. Et le sujet, c'est comment les jeux stimulent votre cerveau. Vous allez découvrir que s'amuser peut avoir des effets très positifs sur votre mémoire, votre concentration, votre créativité et plus encore. Il y a une façon pour moi de défendre l'intérêt du jeu, du ludique dans tous les apprentissages et notamment dans le contexte scolaire. Les jeux, qu'ils soient numériques, de société, de réflexion ou en plein air, ne sont pas seulement une source de divertissement. Ils jouent un rôle crucial dans la stimulation cognitive et le développement des capacités mentales. Jan McGonigal, une conceptrice de jeux renommée et chercheuse, affirme que les jeux peuvent être utilisés comme des outils puissants pour améliorer la santé mentale et cognitive. Dans son livre Reality is Broken en 2011, elle explique comment les jeux peuvent aider à développer la résilience, à améliorer l'humeur et à renforcer les compétences cognitives. Des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine ont découvert que les jeux vidéo d'action peuvent augmenter la taille de certaines régions du cerveau responsables de la mémoire et de la navigation spatiale. En 2015, une étude menée par Gregory West a démontré que les joueurs réguliers de jeux vidéo d'action avaient une matière grise plus dense dans l'hippocampe, une région clé pour la mémoire et l'orientation spatiale. Les jeux vidéo, en particulier ceux qui demandent des réflexes rapides et une prise de décision immédiate, stimulent la production de dopamine, un neurotransmetteur clé pour la motivation et l'apprentissage. Cette stimulation peut entraîner une amélioration des capacités d'apprentissage et de rétention d'informations. Par exemple, des jeux comme Super Mario Bros, que vous connaissez peut-être, nécessitent une attention constante et une adaptation rapide, ce qui peut renforcer la plasticité cérébrale. Et moi, ça tombe bien, quand j'étais ado, j'étais super fan de Super Mario Bros. Les jeux de réflexion comme les puzzles et les échecs demandent aux joueurs de penser de manière critique et créative. Une étude de l'Université de Californie, dirigée par Adam Eschenbaum en 2014, a montré que ces types de jeux peuvent améliorer les compétences en résolution de problèmes et encourager la pensée créative. Les participants à cette étude ont montré une amélioration notable de leur capacité à trouver des solutions innovantes après avoir joué régulièrement à des jeux de réflexion.
En jouant à des jeux de réflexion, les individus doivent souvent élaborer des stratégies complexes et anticiper plusieurs coups d'avance. Cela renforce les circuits neuronaux impliqués dans la planification et la prise de décision. Des jeux comme les échecs ou le sudoku encouragent également la patience et la persévérance, des qualités essentielles pour résoudre des problèmes complexes dans la vie quotidienne. Les jeux de société, et on en reparlera un petit peu plus tard, donc les jeux de société en particulier, ceux qui nécessitent une interaction sociale, peuvent renforcer les compétences sociales et émotionnelles. Une étude de 2016 de l'Université de Barcelone a révélé que les enfants qui jouent régulièrement à des jeux de société développent une meilleure capacité à coopérer, à comprendre les émotions des autres et à résoudre des conflits. Les jeux de société tels que Monopoly ou Cluedo, que vous connaissez bien, ou encore les aventuriers du rail, nécessitent souvent des négociations, des alliances et des prises de décisions communes. Ces interactions renforcent non seulement les compétences sociales, mais aussi la capacité à travailler en équipe et à comprendre différents points de vue. Jouer à ces jeux en famille ou entre amis peut aussi renforcer les liens affectifs et créer des souvenirs positifs. Les jeux de stratégie comme Civilization ou StarCraft exigent des joueurs qui planifient à long terme et prennent des décisions complexes. Des recherches menées par l'université Queen Mary de Londres en 2013 ont démontré que jouer à des jeux de stratégie pouvait améliorer la flexibilité cognitive et la capacité à changer de stratégie face à de nouvelles situations. Les jeux de stratégie impliquent souvent la gestion de ressources, l'élaboration de plans complexes et l'adaptation à des situations changeantes. Ces compétences sont directement applicables à la vie professionnelle et personnelle, où la capacité à s'adapter rapidement et à planifier efficacement peut faire toute la différence. Et puis, il y a les jeux cognitifs, tels que ceux proposés par des plateformes comme Lumosity ou Peak. Ils sont spécialement conçus pour stimuler différentes fonctions cérébrales. Ils ciblent des compétences spécifiques comme la mémoire de travail, l'attention, la vitesse de traitement et la flexibilité cognitive. Une étude publiée dans Frontiers in Human Neuroscience en 2017 a montré que ces jeux peuvent effectivement améliorer les performances cognitives des utilisateurs réguliers. Ces jeux sont basés sur des recherches scientifiques et sont conçus pour être à la fois amusants et stimulants. Par exemple, un jeu qui demande de retenir une série de chiffres ou de mots peut améliorer la mémoire de travail, tandis qu'un jeu qui nécessite de suivre des objets en mouvement peut améliorer l'attention et la concentration. Il y a aussi les jeux en plein air, comme le cache-cache, le chat ou les parcours d'obstacles que vous pouvez faire avec vos enfants ou avec des amis. Ces jeux nécessitent non seulement une activité physique, mais aussi une coordination mentale. Jouer à ces jeux implique de la stratégie, de la coordination œil-main et de la résolution de problèmes en temps réel. Une autre recherche menée par l'Université de Cambridge en 2019 a démontré que les jeux de plein air peuvent améliorer la motricité globale, la coordination et la santé mentale des enfants. De plus, ces jeux favorisent le développement social et émotionnel car ils impliquent souvent des interactions avec d'autres enfants, d'autres personnes, ce qui renforce la coopération et la gestion des conflits. Les jeux en plein air, comme le cache-cache, nécessitent là aussi une planification et une prise de décision rapide, ce qui peut renforcer les compétences en résolution de problèmes et la prise de décision sous pression. De plus, l'activité physique à ces jeux libère des endorphines, des hormones du bien-être, ce qui améliore l'humeur et réduit le stress. Je suis moi-même très joueur et j'adore découvrir de nouveaux jeux. J'aimerais partager, pour finir, avec vous 5 jeux différents à consommer sans modération dans votre quotidien pour faire travailler toute votre cognition. Ces 5 jeux sont... Alors c'est un choix qui est complètement subjectif, hein, c'est mon choix personnel. Ces 5 jeux sont Corridor, avec un Q, Story Cube, Mr. Jack, l'excellent Petit Bac et District Noir. Chacun de ces jeux sollicite des régions cérébrales différentes, favorisant des compétences cognitives variées. Nous aborderons brièvement les règles de chaque jeu et analyserons leur impact sur la cognition. Et je commence donc avec Corridor. Donc Corridor, ça s'écrit Q-U-O-2-R-I-D-O-R. C'est un jeu de stratégie abstrait pour 2 à 4 joueurs. Bon, plutôt à 2 joueurs, mais ça peut se jouer à 4 joueurs.
Chaque joueur a un pion et doit atteindre le côté opposé du plateau. À son tour, un joueur peut soit déplacer son pion d'une case, soit poser un mur pour bloquer le chemin des autres. Le but est de traverser le plateau en premier. Et Corridor donc sollicite particulièrement les capacités de planification et de stratégie. Des fonctions exécutives associées au cortex préfrontal. En planifiant leurs mouvements et en anticipant les actions des adversaires, les joueurs exercent leur capacité à établir des séquences d'actions et à résoudre des problèmes complexes. Et les études en neurosciences montrent que ces activités renforcent les connexions neuronales dans le cortex préfrontal, améliorant ainsi la capacité à prendre des décisions stratégiques. Et ce qui est amusant avec Corridor, c'est qu'au départ, ça peut paraître être un jeu simpliste, mais en fait, plus vous pratiquez, plus vous élaborez des stratégies complexes et parfois même tordues. C'est extrêmement amusant. Le second jeu que je vous recommande est Story Cube. Story Cube est un jeu narratif où les joueurs lancent des dés comportant des images. Il y a donc 9 dés. Le but est de créer une histoire en utilisant les images tirées au sort, stimulant ainsi la créativité et l'imagination. Ce jeu stimule les fonctions linguistiques et créatives, activant principalement l'hémisphère gauche du cerveau, notamment le gyrus temporal supérieur et le cortex préfrontal. L'exercice de narration améliore la mémoire épisodique et sémantique, ainsi que les compétences en communication. Les études ont montré que la narration d'histoires active également les régions cérébrales liées à l'empathie, contribuant à une meilleure compréhension des émotions et des perspectives des autres. J'aime beaucoup le troisième jeu que je vous recommande. Mr. Jack. Mr. Jack est un jeu asymétrique pour 2 joueurs. L'un des joueurs joue le rôle de Jack l'Éventreur, caché parmi 8 personnages, et l'autre joue l'enquêteur. Le but de l'enquêteur est de découvrir l'identité de Jack avant qu'il ne s'échappe, tandis que Jack doit échapper à l'enquêteur. Ce jeu nécessite des compétences en déduction logique et en reconnaissance de motifs, activant le cortex préfrontal et le gyrus singulaire. La capacité de l'enquêteur à formuler des hypothèses et à les tester renforce les processus de pensée critique et de résolution de problèmes. De plus, la manipulation des informations et des indices encourage l'utilisation de la mémoire de travail, essentielle pour les tâches cognitives complexes. Vous connaissez certainement mon 4e jeu, on peut y jouer dès le plus jeune âge et jusque très tard dans la vie, c'est le Petit Bac, un jeu de mots où les joueurs doivent trouver des mots correspondant à une catégorie donnée, commençant par une lettre spécifique. Par exemple, pour la catégorie animaux et la lettre C, un joueur pourrait répondre chat. Le Petit Bac donc stimule le langage et la mémoire sémantique, activant le cortex temporal et le cortex préfrontal. En cherchant des mots correspondant aux critères donnés, les joueurs exercent leur mémoire lexicale et leur capacité de récupération d'informations. Ce jeu encourage également la pensée associative et la flexibilité cognitive, cruciale pour l'adaptation à de nouvelles situations. Allez, mon dernier jeu, je l'ai découvert récemment et je l'adore. Il s'agit de District Noir. C'est un jeu de cartes où 2 joueurs tentent de contrôler des quartiers en utilisant des cartes de personnages et de ressources. Le jeu implique des stratégies de placement et de gestion de ressources pour accumuler des points. Ce jeu stimule la pensée stratégique, la planification et la prise de décision, des compétences associées au cortex préfrontal. La gestion des ressources et la prise de risque calculée sollicitent également le système limbique, en particulier l'amygdale, qui joue un rôle dans la régulation des émotions et la prise de décision sous pression. En conclusion, les jeux ne sont pas seulement un moyen de se divertir, ils sont des outils puissants pour stimuler notre cerveau et améliorer nos capacités cognitives. Que ce soit par le biais de jeux vidéo, de jeux de société, de jeux de réflexion ou de jeux en plein air, il est clair que s'amuser peut avoir des bénéfices considérables pour notre cerveau. De façon plus précise, les jeux de société tels que Corridor, Story Cube, Mr. Jack, Petit Bac et District Noir, pour ne citer que, il y en a évidemment plein d'autres, ces jeux renforcent donc diverses régions du cerveau et contribuent à l'amélioration des fonctions exécutives, des compétences linguistiques, de la mémoire et de la prise de décision. En intégrant ces jeux dans des activités éducatives ou thérapeutiques, ou même professionnelles, il est possible de favoriser le développement cognitif de manière ludique et efficace. Alors,
N'hésitez pas à intégrer plus de jeux dans votre vie quotidienne, personnelle et professionnelle, et à en tirer tous les bénéfices cognitifs possibles. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts sur mon site https://les-secrets.com. N'hésitez pas à vous inscrire pour rester informé et me retrouvez-moi sur le MémoCamp pour entraîner votre mémoire toute votre vie. Merci et à bientôt.